africain s'en sorte. Il est temps que le peuple africain soit un peuple mûr, un peuple meilleur. Il est temps que le peuple africain soit un peuple respectable dans le monde. Il est temps que le peuple soit un peuple de dignité dans le monde. Parce que le peuple africain est un peuple dont les humains ne respectent plus dans le monde. Le peuple africain est un peuple qui est menacé chaque jour en Afrique chez nous. À cause de quoi? De nos minéraux. À cause de quoi? De toutes nos richesses. Il est temps que cela cesse. Il est temps que le peuple africain s'en sorte. Il est temps que le peuple africain soit respecté partout où il ira. Il est temps que le peuple africain, qu'on lui donne ce qu'on appelle la dignité, qu'on le respecte. Parce que l'être humain africain, partout où il passe, en Europe, aux États-Unis, l'être humain africain n'est pas respecté. Il n'est pas respecté. À cause de quoi? À cause des viols. À cause de quoi? À cause des massacres qui se déroulent chez nous. Parce que ces massacres sont acceptés par la communauté européenne. Ces massacres sont acceptés par l'idiotie de toute la communauté internationale. Nous devons dire à cette communauté, stop au massacre, stop au viol. Nous devons dire à cette communauté qui ne respecte plus les individus en Afrique d'arrêter de tuer les êtres humains, d'arrêter de massacrer le peuple de Dieu, car ce peuple mérite de vivre, ce peuple mérite du respect, ce peuple mérite d'être meilleur, ce peuple mérite de s'en sortir et d'avoir une vie meilleure. Il est temps aujourd'hui que notre terre en Afrique devienne la terre du cinéma des viols, devienne la terre des cinémas des crimes génocidaires. Il est temps qu'en Afrique, on puisse respecter tout être humain. Il est temps en Afrique que nous effaçons ce qu'on appelle la famine. Il est temps en Afrique aujourd'hui que nous nous battons pour le droit de tous. C'est très très important. Il est temps que l'homme puisse cesser de prendre la femme comme arme de guerre. Oui, parce que les viols aujourd'hui sont acceptables en Afrique comme élément des viols. Il est temps que cela prenne fin. Il est temps que le peuple africain dise stop au viol. Parce que Dieu aime la vérité. Le bon Dieu aime que l'être humain respecte l'être humain. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas que le matériel dans la vie. Mais il y a les êtres humains qui devront être respectés dans ce monde. Nous devons respecter la vie humaine dans ce monde. Parce que l'homme aujourd'hui n'est plus respecté dans le monde. Aujourd'hui, l'être humain en Afrique devient le terrain des crimes génocidaires. L'être humain en Afrique aujourd'hui devient l'être acceptable des crimes génocidaires, des viols. Cela doit cesser. Donc, s'il vous plaît, quand vous me voyez mettre les trucs sur les viols, les atrocités, partagez énormément. Parce que le temps que je passe, ce temps-là, j'aurais pu faire seulement mes affaires pour gagner de l'argent, mais je passe le temps d'expliquer ce qui se passe, de montrer. C'est parce que je m'intéresse à l'être humain. Je ne m'intéresse pas qu'à l'argent. L'être humain d'abord. Et Dieu aime ça. Donc, s'il vous plaît, il est temps que tout le monde s'intéresse à l'être humain. Plus vous verrez dans ce monde, les gens vont s'intéresser des autres, plus il y aura moins de désordre dans le monde, plus il y aura moins de guerre. Mais plus l'être humain s'intéresse qu'à l'argent, l'être humain s'intéresse que à la femme et à la boisson, rien n'ira mieux dans ce monde. Il est temps que les choses changent. Il est temps au nom de Dieu, je vous le dis avec vérité, il est temps que les choses changent. Que les choses changent. Parce que Dieu
aime la vérité. Dieu veut des mondes où ce que tout le monde puisse avoir sa part. Dieu veut des mondes où ce que tout le monde pourra avoir toutes bonnes choses qu'ils ont besoin. Il est temps que dans ce monde de désordre, que toute chose, criminalité cesse. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, au Gabon, vous voyez au Gabon, Ali Bongo tue, Ali Bongo viole au Gabon, c'est un Biafra. Un Biafra venant du Niger, il vient du Nigeria, il viole, il tue, il viole et il tue. Donc, s'il vous plaît, intéressez-vous au problème du Gabon. S'il vous plaît, intéressez-vous au problème du Cameroun. S'il vous plaît, intéressez-vous au problème de la Centrafrique. S'il vous plaît, intéressez-vous aux problèmes qui se passent au Congo-Brazzaville. Et intéressez-vous aux problèmes qui se passent en RDC. Il y a plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement en RDC. Parce que cette femme, elle est vue comme arme de guerre. Arme de guerre, les viols, cette femme. Donc, s'il vous plaît, intéressez-vous au viol de la RDC. Parce que plus la RDC, nous allons en découdre avec les viols, nous allons en découdre avec les génocides des multinationales, nous mettrons fin à tous les viols en Afrique. Nous mettrons fin à tous les crimes en Afrique. Et le monde, le jour que la RDC sortira des viols et des génocides, atrocités de Kabila, imposés par les Occidentaux, je vous assure, la terre ira mieux. Le chômage en Europe, aux États-Unis, les problèmes de chômage, il n'y aura plus. Mais tant que la RDC sera chaotique, viol, génocide, en Europe et aux États-Unis, ça ira toujours mal. Mal. Pourquoi? Parce que la RDC que vous voyez là, c'est la terre où ce que Dieu avait mis ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Ah oui, même le pape, même certains imams, ils connaissent la vérité. Ils connaissent. Même le Vatican là-bas, qui sont des francs-maçons, ils connaissent la vérité. Pourquoi ils ont retiré beaucoup de vérités dans la Bible? Parce qu'ils savent qu'avec la vérité, nous ne pourrons plus manipuler la population. Donc, ils cachent la vérité pour mettre le mensonge. Vous voyez? Mais Dieu n'est pas un Dieu bête. Parce que sur terre, la terre que vous voyez des hommes, Dieu a mis pas mal de ses serviteurs qui sont sur terre pour veiller à ce que la vérité triomphe. Parce que les mensonges à l'heure du Verseau, parce que vous voyez au XXIe siècle là, 2017, nous vivons l'époque du Verseau. L'époque de Verseau, personne ne peut mentir. Personne ne peut continuer à faire du mal. Vous avez vu François Fillon, le masque des vols, des détournements de fonds, qu'il donnait plus d'1 million à sa femme et ses enfants plus de 95 000 €. Mais pourquoi c'est sorti? Parce que nous vivons l'heure du Verseau. Eux, ils ont cru ce qu'ils font en Afrique, avec la France-Afrique, qu'ils peuvent le faire ici en Europe. Mais non. Aujourd'hui, tous les Français connaissent la vérité. Donc, ça veut dire 2017, les élections qui vont arriver là, pour élire un nouveau président pour le mois de mai. Mais je vous assure, cette élection va être une élection terrible et difficile. Parce que les Français, ils ne vont pas aller voter avec leur carte électorale pour laisser qu'il y ait des gens charlatans, des dictateurs, qui puissent venir rien que pour leur poche. Maintenant, en France, il y aura maintenant une nouvelle personne. Ça ne sera plus la droite, ça ne sera plus les socialistes. Parce que nous les résistants, quand nous faisons de marche, nous disons à tous les Français dans les ruelles, ne votez pas la droite ni socialiste. Parce qu'il n'y a pas que eux comme parti. Il y a beaucoup de partis en France. Il faut voter de nouvelles personnes, comme ça le monde ira mieux. Parce que qui dit socialiste, dit la France-Afrique. Qui dit la droite, dit la France-Afrique. Maintenant, aujourd'hui, nous devons essayer avec d'autres partis. Il y a les fronts de gauche, il y a les communistes, il y a le Front National, il y a pas mal de partis. Il y en a marre qu'on puisse toujours élire
la droite socialiste, la droite socialiste. Non, il faut que ça change. Comme Macron a dit, il faut maintenant que tous les vieux qui sont dans les assemblées nationales, dans les sénats, que ça cesse. Parce que ce système-là, c'est le système de l'héritage d'un général de Gaulle. Toujours les vieux, hein, démocrates soi-disant, mais qui sont des grands pédophiles, qui sont des grands assassins en Afrique. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il y a des Français qui sont diplômés, mais qui chôment. Dans quel monde nous vivons? Ils sont allés à l'école ou ils ne sont pas allés à l'école. Donc vous voyez, il faut que ça change. L'être humain, Dieu, dans la Bible ou dans le Coran, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? L'homme doit travailler pour nourrir sa famille, hein, la sueur de son front doit couler. Mais aujourd'hui, nous vivons maintenant dans un monde où ce qu'on dit homme, reste à la maison. Tu ne travailles pas, mais nous, le gouvernement, on va te donner un tout petit peu pour survivre. Mais c'est quelle vie ça? Aujourd'hui, ils disent, femme, tu ne vas plus aller travailler, reste qu'à la maison pour faire des enfants, hein, et comme ça, tu es à la maison, nous, on va te donner un peu d'argent. Et cet argent ne va pas permettre que tu vas vivre, mais permettre que tu puisses survivre. Vous voyez, c'est ce qui amène qu'on appelle la pauvreté. La pauvreté immense. Et moi, je suis quelqu'un, je ne tolère pas la pauvreté et je n'accepte pas la pauvreté. Parce que tout le temps, je pointe cette pauvreté. C'est à cause des multinationales véreux. Et vous verrez les multinationales. Ce n'est pas des millions. Ils sont une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Mais qui ont toute l'économie du monde dans leurs mains. Mais ça veut dire quoi ça? Hein? Après hier, ils ont dit Pablo Escobar est un grand mafieux. Non, eux, ils sont des grands mafieux. Parce que eux, ils tuent, eux, ils violent et ils permettent qu'on enterre les gens, vivants et vivantes. S'il vous plaît, peuple de la RDC, et peuple du Congo-Brazzaville, et peuple du Gabon, peuple de la Côte d'Ivoire, ouvrez bien les yeux. Quand vous voyez les casques bleus, dites à ces casques bleus, vous n'êtes pas des casques bleus véritables. Vous êtes des multinationales déguisées en casques bleus. Parce que je vous assure, la majorité que vous voyez les casques bleus, ce sont des multinationales qui ont mis l'uniforme des casques bleus. Parce que comment ça se fait en RDC? Il y a des milliers et des milliers de casques bleus qui sont au Kivu, mais on viole, on tue. Et la population villageoise dit, mais l'ONU, ils sont où? Quand on viole, on tue nos parents, ils sont où? Mais ils sont en train de déterrer les minéraux. Parce qu'à partir des satellites et des drones, ils savent dans chaque coin des ruelles, là aussi il y a des minéraux. Il est temps que le peuple africain ouvre les yeux. Hein? Ces casques bleus, hein, c'est le plus grand malheur de l'Afrique d'accepter des casques bleus sur nos terres. Et il y a pas mal de pays africains. Quand on leur parle des casques bleus, ils disent non, aucun casque bleu doit rentrer chez nous. Parce que ce sont des gens véreux. Et la majorité, ce sont des pédophiles. Nous avons vu en Centrafrique, hein, l'armée française qui ont violenté sexuellement des enfants. Même des casques bleus aussi. Comme exactement en RDC. Donc s'il vous plaît, il est temps aujourd'hui que nous disons stop à toute la mascarade dans le monde. Il est temps. Intéressez-vous des autres. Intéressez-vous des malheurs des autres. Ne pensez pas qu'à l'argent. Vous voyez, moi j'ai connu une personne en Angleterre, il faisait 4 boulots, 4 travails. Il aimait prendre les cachets de vitamines. Et il ne dormait pas. Hein. Il ne dormait pas. Il aimait qu'aller travailler pour l'argent. Mais un jour, il est tombé dans une boîte où il travaillait. Il est tombé pourquoi? Parce que le corps a besoin de repos. Hein? Même une voiture, vous ne pouvez pas tourner 24 heures sur 24 avec une voiture. Elle a besoin de repos. Donc ça veut dire que cette personne, quand il est tombé, il est mort. Hein? Et c'est un Ivoirien. Il a laissé beaucoup d'argent dans le compte. Mais après, l'Angleterre, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous allons envoyer le corps en Côte d'Ivoire à sa famille.
Mais est-ce qu'ils ont envoyé tout l'argent qui était dans son compte? Hein? Ils vont peut-être donner une petite partie, mais tout le reste, ça va rester pour eux. Donc, c'est pour dire il n'y a pas que l'argent dans la vie. Intéressez-vous aux êtres humains. Aujourd'hui, nous vivons dans une société là où les gens sont devenus matérialistes, là où les gens sont devenus individualistes, là où les gens traitent les autres pour des cons, là où les autres aiment traiter les autres pour des esclaves. Personne n'est esclave dans ce monde. Parce que celui qui veut utiliser les autres comme un idiot ou comme des esclaves, Dieu va lui montrer que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il y a des gens, ils sortent de chez eux le matin pour aller travailler. Paf, une voiture le cogne. Ou paf, accident de train. Et la personne décède. Pourquoi? Parce que la personne aime bien se moquer des autres. Cette personne aime bien voir les autres dans les malheurs. Donc ne prenez pas plaisir de voir les autres dans les malheurs. Ne prenez pas plaisir de toujours rigoler sur les autres. Parce que celui qui dirige le cœur humain, c'est Dieu. Dieu aujourd'hui peut dire, toi ton cœur va s'arrêter. Et quand ton cœur va s'arrêter, tu vas tomber. Tu vas tomber. Donc le cœur humain là, c'est Dieu qui contrôle la vie de l'homme. Quand l'homme dort la nuit, c'est Dieu. Quand l'homme se lève le matin, c'est Dieu. Quand l'homme mange, c'est Dieu. Quand l'homme boit de l'eau, c'est Dieu qui est là. Mais si Dieu n'est pas là, mais l'homme il va tomber comme une fourmi. Que Dieu vous bénisse. Donc vous étiez en direct avec le thier africain, Georges Passy, l'homme qui veut de la libération totale de toute l'Afrique. Merci de m'avoir bien écouté et à bientôt. Donc stop au viol, stop aux crimes génocidaires dans toute notre Afrique. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne journée et à bientôt. Et à bientôt. Faites attention pour ceux qui vont prendre leur véhicule aujourd'hui pour aller travailler. En Europe, vous avez besoin du permis. Aux États-Unis, vous avez besoin du permis ou ailleurs. Faites attention de ne pas prendre de l'alcool et quand vous êtes au volant, ne prenez pas votre téléphone. Parce que la police, s'ils vous voient, c'est votre permis qui va sauter. Et le permis, on en a besoin. L'alcool, surtout, ne touchez pas quand vous savez bien que vous allez prendre le volant. Ne buvez pas. Donc, ces conseils de frères, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye.